dès la fin de l'émission. Mais pensez une seule seconde que ceux qui ferment des lits d'hôpitaux, ceux qui font des couvre-feux, ceux qui font des confinements, ceux qui donnent des milliards à Air France, à Renault, à Airbus pour supprimer des emplois, si vous pensez que ces gens-là, aujourd'hui, c'est vos alliés et c'est des alliés, en fait, pour lutter contre le terrorisme, vous vous mettez le doigt dans l'œil, chers camarades. Il y a une lutte antagoniste, en fait, avec ces gens-là. Ce ne sont pas nos alliés. Et moi, j'appelle à la raison l'ensemble des organisations syndicales, associatives et politiques de gauche. Il faut se réveiller. On n'a pas à tomber dans les trucs de valeurs républicaines. Les valeurs républicaines, c'est les valeurs d'une république bourgeoise dans lesquelles l'Assemblée est bourgeoise, le Sénat est bourgeois, l'ensemble des institutions sont des institutions coercitives. Ce sont les mêmes qui éborgnent dans les quartiers populaires, ils éborgnent les gilets jaunes. Ce sont les mêmes qui, lorsqu'ils soulèvent les piquets devant les entrepôts de la RATP, vont empêcher les gilets jaunes de manifester, vont empêcher les profs dans la santé, pardon, les profs, la santé et autres manifester. Ce sont les mêmes. Ils n'ont pas changé avec la mort de Samuel Paty, ils ne changeront pas demain. L'unité nationale, c'est l'unité du fort avec le faible, c'est l'unité du riche avec le SDF, c'est l'unité du raciste avec l'antiraciste, c'est l'unité de l'homophobe avec l'homosexuel. Et l'homophobe, il devient pas pro-LGBT le lendemain. Le raciste, il devient pas antiraciste le lendemain. L'unité nationale, ce n'est que de la poudre aux yeux. Ce n'est qu'un faux nez pour pouvoir discipliner tout le monde, pour faire en sorte que tu me suis. Et on le voit, et les organisations de gauche sont en train de le payer. Parce qu'ils vous ont muselé et ils vous ont attaché, ils vous ont empêché aujourd'hui de parler. Et s'il y en a un qui parle, on lui met le tampon de l'islamo-gauchisme, comme ça on le met de côté. Et je le dis, et moi, j'ai pas honte de le dire, et je l'avais dit publiquement. Mais je pense que ce que Mélenchon a dit autour des Tchétchènes, parce qu'on n'en a pas parlé pendant 7h30, est une connerie sans nom. Alors c'est très bien d'avoir reconnu l'erreur, mais à un moment donné, l'erreur, elle n'aurait pas dû avoir lieu. Elle n'aurait pas dû être répétée 2, 3, 4 fois sur les plateaux télé et devant les micros. On n'a pas à faire l'unité avec les bourgeois et avec ceux qui vendent des armes à l'Arabie Saoudite, qui vendent des rafales et qui participent en fait à la casse des services publics. C'est pas eux qui vont sauver qui que ce soit. Et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'aller attaquer le CCIF, Baraka City, fermer une mosquée ici, parler du kasher et du jambon d'Inde. Ils n'ont rien à proposer, ils n'ont rien à faire. Donc, il est nécessaire et il est urgent, chers camarades, de s'unir à la base. Il va falloir bouger, il faut relever la tête et il faut commencer à sortir, à s'exprimer. On est tous endeuillés, on est tous sous l'émotion, on est tous horrifiés. Il n'y a rien qui justifie ce qui est arrivé à Samuel Paty et à l'ensemble des victimes du terrorisme, à l'ensemble des victimes de cette barbarie-là. Mais de grâce, chers camarades, on ne va pas tomber encore dans le jeu une énième fois de l'unité nationale. On l'a vu, l'unité nationale pendant le Covid et pendant le confinement. Qu'est-ce qu'ils ont gagné, les aides-soignants? Ceux qui ont payé, ce sont ceux d'en bas. Je donne un chiffre et je passerai la parole à Youssef Brakni. Mais en Île-de-France, et c'est pas Anas Kazib, c'est pas le Parti communiste ou je ne sais quel livre de Marx ou de Trotsky qui le dit, c'est l'INSEE. L'INSEE, elle a fait une étude sur les lieux de décès, d'accord, les lieux de naissance, pardon, des personnes qui sont mortes du Covid-19. Elle a pris les certificats de décès, elle a regardé les personnes qui sont mortes du Covid-19, où elles étaient nées. Les personnes qui sont nées dans un pays africain ont eu plus de 350% de taux de mortalité supérieur à une personne née en France. Les personnes nées au Maghreb, dans un pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, ont eu plus de 250% de taux de mortalité supérieur aux personnes nées en France. Et c'est une réalité. Ce sont celles et ceux qui vivent les inégalités sociales et raciales, ce sont celles et ceux qui nettoient les gares, qui nettoient les hôtels, qui travaillent dans le service public, dans la santé, dans les EHPAD et autres, et qui vivent avec des emplois précaires et qui au final, on leur fait la guerre maintenant et on essaye de les pointer du doigt lorsqu'ils ont malheur d'essayer de réclamer quelque chose. Et c'est contre tout ça, chers amis, qu'on va essayer de lutter. Youssef, je voulais avoir ton mot de la fin sur comment on essaye de passer à l'offensive là-dessus par rapport à toutes les attaques contre le CCIF.
qu'est-ce qu'il va falloir faire contre le CCF, mais je dis le CCF, mais c'est l'ensemble des organisations et toutes les attaques qui vont pouvoir venir. Et je sais que toi, tu es un rassembleur aussi, parce que vous l'avez fait avec le comité Adama. Je le dis et je le répète, et il faut les féliciter, et notamment pour faire un clin d'œil à nos camarades de quartier général à Hauts-de-Lancelin. Il y a un entretien entre Youssef Brakni et François Ruffin sur Quartier Général, sur leur YouTube. Vraiment, allez la voir. Elle est extraordinaire. Moi, je pense que c'est une des interviews sur un débat de gauche les plus importants de la dernière séquence. Et notamment, Youssef, enfin, dans le comité Adama, vous avez lutté aux côtés des Gilets jaunes, vous avez lutté à nos côtés aussi les cheminots, vous avez été avec les travailleurs de Honnête, etc. On l'a vu, la dernière marche, c'était avec la génération climat. Vous multipliez le rassemblement et l'unité. Qu'est-ce qu'il faut faire, Youssef, aujourd'hui pour toi dans cette période-là?